Morning! Je suis surexcitée de commencer ce vlog puisque nous sommes lundi et c'est ma semaine de pré-rentrée puisque nous sommes le lundi 23 août. Ça commence bien. Attendez, nous sommes le lundi 24 août, voilà qui est mieux. Du coup, nous sommes pas encore début septembre, mais justement, c'est une semaine de pré-rentrée. Donc c'est là où on va se faire un peu un bilan de cette première partie de l'année. On va surtout se fixer des nouveaux objectifs, mais cette année, ça va être complètement différent, vous allez voir. J'ai trop hâte, on va aussi s'organiser, je vais vous donner plein de tips. D'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps, qui ont pu me découvrir. Vous verrez, votre abonnement est normalement rentabilisé, même si c'est gratuit. Je trouve qu'on est bien sur cette chaîne. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente de pouvoir continuer à faire des vidéos YouTube. Et je vais vous en parler dans la vidéo, mais j'ai mis déjà des nouvelles choses en place. Et ça a commencé ce matin, puisque là, je viens de raccrocher au téléphone avec potentiellement ma future monteuse. Et oui, Mélissa va déléguer cette partie-là. C'est un big changement pour moi. C'est un gros investissement. Cette vidéo, elle va être montée par mes soins, mais normalement les prochaines seront montées par quelqu'un d'autre. Je vous dis trop de choses d'un coup. C'est parti pour cette nouvelle journée. Je pense que je vais vous prendre avec moi 2 jours parce que j'ai plein de choses à vous dire et ce sera déjà suffisamment long, je pense. Déjà, je suis la plus heureuse parce qu'il fait pas beau. Je pense qu'on a tous été traumatisés de la canicule. Ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas vu en jean. Enfin, c'est un effet jean, mais c'est un peu un pantalon. Il est trop chou, mais vous voyez rien. Et ça fait trop plaisir parce que là, j'avoue que ces derniers temps, je sais plus trop comment m'habiller. That's cute. Surtout, ça me fait trop plaisir là de pouvoir me recoiffer, me remaquiller, m'apprêter, etc. Ça fait du bien. Et voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Vraiment trop excitée. J'avoue, je vous reprends un peu tardivement là. Il est 12h30. Je vais manger. Normalement, tout est prêt puisqu'on reprend les bonnes habitudes de préparer à manger le dimanche pour le début de semaine. Enfin, je dis mon copain. Après moi je prends le relais sur le reste de la semaine. Du coup je crois que ce midi nous avons le droit, mesdames et messieurs, à une délicieuse petite tarte poireau saumon. Ça a l'air excellent. Je crois qu'il y a de la mâche. On va se régaler. Du coup je vais faire réchauffer ça. J'ai trop faim, j'ai mon ventre qui gargouille. Des protes avec le saumon, des petits légumes avec le poireau, des glucides avec la pâte à tarte et de la mâche. On va se régaler. J'ai fait une petite sauce classique, huile d'olive, vinaigre balsamique et moutarde à l'ancienne. C'est trop bon. Je vais envoyer une petite photo à mon copain. Vraiment, c'est mon goal cette année d'avoir à manger pour le midi. C'est vrai que j'ai la chance de travailler de chez moi. Et du coup, au niveau des repas, c'était pas très organisé. Et il m'arrivait le midi de passer 20 minutes en cuisine, ce qui n'est pas énorme. Mais sur la journée, quand même, ça prend du temps. Et surtout, je finissais par manger un peu des trucs vite fait. Du coup, j'ai vraiment envie cette année d'avoir mes plats préparés à l'avance, du moins la veille pour le lendemain midi. C'est le seul truc d'un point de vue alimentation que j'ai envie d'apporter dans ma routine parce que vous savez, j'ai déjà une alimentation qui me convient, qui me permet d'avoir des hormones à peu près équilibrées et d'avoir suffisamment d'énergie. Je me suis posée dans un parc pour vous faire du coup le bilan de mon année. Sachez qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes devant moi et autour de moi. Mais écoutez, on a dit que en 2026, on sortait de sa zone de confort. Du coup, j'ai pris un petit carnet et je vais répondre à 6 questions. I wanna get that Polaroid back. I wish I had that Polaroid back. We took a Polaroid and I lost it, baby. Par rapport à la première question, qu'est-ce qui s'est bien passé cette année? J'ai mis que j'avais beaucoup voyagé et surtout j'ai vraiment eu la sensation de profiter de mes proches, d'être un peu plus ancrée dans l'instant présent, surtout sur les derniers voyages. C'est vrai que on a fait quand même, j'ai fait beaucoup de choses en ce début d'année 2026. J'ai été là pour les événements importants. L'autre highlight, on va dire, de cette année 2026, c'est que j'ai appris à nager. J'ai appris à nager le crawl et je trouve que c'est important de le préciser parce que vous allez le voir, il y a eu quelques échecs.
mais c'est vrai que je suis trop contente d'avoir su dépasser ma peur et j'ai hâte surtout là de septembre pour pouvoir reprendre la natation parce que ça me manque beaucoup. Sur le plan perso pro, ce qui est assez positif, c'est que j'ai pris énormément confiance en moi. Je pense peut-être que ça se ressent, mais j'ai pris confiance en ma personnalité et en qui je suis. Et du coup, ça m'a aidé à me montrer un peu plus vulnérable sur les réseaux ou en tout cas à montrer certaines facettes de ma personnalité. Et c'est vraiment grâce à vous parce que vous me mettez grave en confiance et je vous le dis à chaque fois. C'est parce que j'ai une communauté hyper bienveillante que j'arrive à le faire. En tout cas, je suis très contente des marques avec lesquelles j'ai pu collaborer. C'est fou ce qui s'est passé. Vraiment, c'est très fou, notamment le fait d'être ambassadrice On. Ensuite, la deuxième question, c'est de quoi es-tu fière, même si personne l'a remarqué. Je me suis noté que j'étais hyper fière d'avoir à certains moments lâché prise et surtout de m'être autorisée à ne pas me sentir bien. C'est quelque chose que pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à faire. C'est-à-dire que quand j'avais des périodes difficiles, que ce soit personnelles ou même professionnelles, j'avais tendance à très vite rebondir, à jamais m'apitoyer sur mon sort, entre guillemets. J'ai toujours eu conscience de mes privilèges, etc. Enfin, je me suis toujours dit, c'est bon, il y a plus grave. Sauf que cette année, il y a vraiment des moments où ça n'allait pas et je me suis autorisée à lâcher prise. Enfin, dans mes vidéos YouTube, je vous ai montré les moments où ça n'allait pas. Et en vrai, je suis grave fière de ça parce que je trouve qu'il n'y a pas de honte à dire quand ça ne va pas. Et en fait, je me suis tout simplement comportée avec moi-même comme je me serais comportée avec des personnes que j'aime et j'ai été un peu plus bienveillante envers moi-même. Et ça, je trouve que c'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que souvent, on est plus bienveillant avec les autres qu'envers soi-même. Ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce qui n'a pas suivi entre guillemets le plan, qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Le Alpha Ironman, je m'étais inscrite à un Alpha Ironman, je n'ai pas pu le faire pour plein de raisons. Je vais éviter de les répéter dans cette vidéo, vous les connaissez déjà si vous me suivez depuis un petit moment, mais c'était juste un objectif qui était mal choisi. Et c'est en ça que je trouve que cet exercice il est hyper important, d'analyser le passé pour ensuite construire certains objectifs parce que je pense que ma plus grosse erreur de l'année dernière, c'est de m'être trop surestimée et surtout d'avoir mis des objectifs sans forcément de sens derrière. J'étais à un moment de ma vie l'année dernière où le sport prenait beaucoup de place dans ma vie et ce n'est plus trop le cas cette année et vous allez le voir dans mes objectifs. Comme je le disais dans un post Insta que j'ai posté récemment, en fait je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans une prépa aussi grosse qu'un Alpha Ironman parce que ça m'a appris énormément de choses et je vous le dis souvent, ce qui fait qu'on apprend, c'est pas forcément le résultat final mais c'est le process et croyez-moi que je tire beaucoup de leçons de cette prépa. La quatrième question c'est quand est-ce que je me suis sentie désalignée et je dirais que là où je me suis sentie désalignée c'est dans mes objectifs sportifs. À un certain moment je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop et du coup ça a impacté en fait mon travail puisque mon travail c'est de filmer ma vie et en fait si ça ne va pas dans ma vie ça ne va pas dans mon travail ou du moins j'étais plus alignée avec ce que je faisais d'un point de vue sportif, du coup j'étais plus alignée dans mon contenu et donc on en vient à la cinquième question qui est qu'est-ce qui m'a pris le plus d'énergie. Déjà j'ai mis se comparer, ça a été hyper compliqué à un moment donné, je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois que c'est la vidéo Le scroll gâche notre vie et à ce moment-là ça n'allait pas du tout, je faisais que me comparer, je regardais le succès des autres et je me disais si ça marche chez elle, je vais essayer de le faire sauf qu'en fait ça ne marche pas parce que forcément c'est pas moi et en fait ça c'est assez fou et c'est vraiment ce que j'ai appris cette année, c'est qu'à partir du moment où je ne suis pas alignée avec ce que je fais, même si je m'en rends pas forcément compte, eh bien vous le sentez et ça marche pas. Et ça franchement c'est une grosse leçon que j'ai pu tirer cette année, c'est vraiment sois toi-même, partage ce dont tu as envie et pas ce qui fonctionne chez les autres. Et du coup ça m'a pris énormément d'énergie parce que du coup à vouloir faire comme les autres, moi j'avais juste plus de créativité, j'avais plus envie et je savais plus quoi partager. En fait j'étais complètement perdue et j'étais plus du tout alignée donc ouais ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'ai noté le sport, encore une fois ça m'a pris beaucoup trop d'énergie. Je suis désolée d'avance mais ça va pas être possible de flouter tout le monde. Je sais qu'on va me disputer mais là il y a trop de monde qui passe derrière. Et ensuite la sixième question pour terminer le bilan de cette année, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et j'ai noté voir et rencontrer du monde et notamment ma communauté. Je pense que c'est vraiment ce qui me manque actuellement, c'est de voir du monde et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était la vidéo longévité. Voir du monde c'est vraiment essentiel
pour votre santé mentale, pour votre bien-être global. Et moi, c'est vrai que je suis seule toute la journée, tous les jours, et ça me pèse beaucoup trop. Et du coup, j'ai vraiment envie de changer ça parce que c'est en plus quelque chose qui me donne de l'énergie. J'ai longtemps pensé que j'étais introvertie et je le suis, mais j'ai quand même besoin de voir du monde. Je pense qu'il y a juste une certaine nuance à avoir, même si je me recharge seule. Bah, quand t'es tout le temps toute seule, tu finis par ne plus te recharger seule finalement. Et ensuite, j'ai mis que ce qui me donne de l'énergie, c'est d'être créative. Dès que je fais des formats qui changent, dès que je réfléchis à des nouvelles idées de vidéos, ça me donne de l'énergie. Je saurais pas comment expliquer. Dès que j'ai des nouveaux projets qui font sens aussi, vraiment, c'est hilarant et hyper gênant. J'espère sincèrement qu'on m'entendra parce que sinon ça va me faire péter un plomb. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a une fille qui est assise dans ma diagonale. Et au début, elle n'avait pas sorti son trépied et son téléphone. Et je pense parce que j'ai sorti ma caméra, elle s'est mise aussi à filmer. Comme quoi, de le faire, ça peut donner envie aux gens de le faire également. Je viens de rentrer, j'ai réécouté les rushs, heureusement, on m'entend bien. Avant de vous parler de mes objectifs, je voulais absolument vous parler de ma caméra. C'est vraiment, je crois, l'une des questions qui revient le plus concernant la création de contenu, etc. Quelle caméra j'utilise? Et dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai upgrade, puisqu'avant j'utilisais la DJI Osmo Pocket 3. Ça fait bientôt 2 ans que j'utilise et j'en étais ravie. Vraiment, j'étais ultra satisfaite. Il n'y a pas si longtemps, DJI m'a contactée et m'a proposé de tester la DJI Osmo Pocket 4. Donc c'est avec celle-ci que je filme et je suis tellement fière de collaborer avec eux puisqu'il y a 2 ans, j'économisais pour pouvoir m'acheter celle-ci. Et là, je fais une collab. Vraiment, je suis trop contente. Et j'ai reçu du coup le pack Creator. C'était celui que j'avais acheté également pour la DJI Osmo Pocket 3. Alors, il y a pas mal d'accessoires que j'ai déjà forcément. Vous avez même le petit micro que j'utilisais du coup juste avant. Vous avez le petit aimant pour pouvoir le fixer en fait derrière comme ça. Et vous n'avez pas à tenir du coup le micro. C'est trop pratique. Vous avez même la petite bonnette. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. La bonnette. Vous avez juste à la fixer et quand il y a du vent comme ça évite que ça fasse des bruits un peu chelous. Je compte bien utiliser cette caméra du coup pour les formats courts. C'est vrai que la grosse différence je trouve sur cette caméra, c'est les couleurs. Je les trouve bien mieux et c'est trop cool que DJI ait écouté autant les retours des consommateurs et des clients tout simplement. Et ça se voit qu'ils ont vraiment upgrade la caméra. Donc si jamais vous hésitiez entre la 3 et la 4, je vous recommande vraiment la 4. Ce que j'aime particulièrement avec cette caméra, c'est que vous pouvez filmer avec le grand angle. Donc là vous avez le grand angle, juste un petit filtre et ensuite quand on enlève on n'a plus le grand angle. Et là quand j'étais dans le parc j'avais enlevé le grand angle, mais là j'ai envie de le garder. Surtout ce qui est incroyable et j'avoue ça me change la vie, c'est que vous avez plus de 100 gigas dans la caméra. Je ne parle même pas de carte mémoire, je parle juste des gigas disponibles sur la caméra. C'est énorme parce que la caméra filme en 4K, donc ça prend énormément d'espace de stockage et du coup je suis trop contente. Je trouve ça tellement rare en plus sur les caméras d'avoir directement du stockage. Donc merci beaucoup à DJI d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Je suis ultra reconnaissante de bosser avec eux. Vraiment, je crois que c'est ma meilleure collab. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, notamment du kit créateur qui pour le coup est très rentable. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu ou même de créer des souvenirs quand vous partez en voyage, je vous la recommande. Elle est vraiment trop chouette, donc je suis trop contente. Merci. Je me suis installée à mon bureau et j'ai retrouvé mon petit vision board. Je me suis préparé d'ailleurs un bon smoothie. J'ai mis des fruits rouges, fruits de la passion, protéines, collagène, créatine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et de la poudre d'açaï là de chez Santé Naturelle. C'est délicieux. Enfin, je ne l'ai pas encore goûté, mais je le fais beaucoup en ce moment, donc je sais que c'est très bon. C'est trop bon, on sent pas trop le collagène et tout, donc j'adore. Et j'aime trop la couleur. Du coup, comment est-ce qu'on se fixe des nouveaux objectifs? Alors, je trouve que pour se fixer des nouveaux objectifs, ce qui est intéressant, c'est de se demander quel est notre quotidien de rêve, à quoi doivent ressembler nos journées pour être épanouies. Et je trouve que c'est hyper parlant parce que souvent quand tu parles avec les gens, ils te disent j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ils parlent de plein de choses et quand tu leur demandes mais à quoi peut ressembler ton quotidien de rêve, eh bien la majorité des personnes ne savent pas quoi te répondre. Des fois on a tendance à vouloir plein de choses
choses parce qu'on voit certaines personnes faire ces choses-là ou parce qu'on n'est pas épanoui dans notre quotidien, donc on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et je trouve que quand tu visualises ton quotidien de rêve, déjà ça te permet de poser des mots sur tes pensées, sur tes rêves, etc. Mais ça te permet aussi de le visualiser et de rendre les choses un peu plus concrètes. Et surtout, ça te permet de t'approprier un peu ces rêves ou ces objectifs que t'as, parce que encore une fois, avec les réseaux sociaux et tout, on a tendance à croire que la vie des autres, elle est forcément meilleure, que les succès des uns, ce sera forcément nos succès. Concrètement, si je m'étais posé cette question l'année dernière, je suis persuadée que je ne me serais jamais lancée dans un half Ironman. J'aurais eu aucune envie de me mettre 2 séances de sport par jour. J'aurais eu aucune envie de me lever à 6h30 du matin pour aller faire des cours de natation. J'aurais eu aucune envie de me sentir si fatiguée. Et donc je vous invite réellement à vous poser cette question au moment de vous fixer des nouveaux objectifs. Soit vous pouvez d'abord vous fixer vos objectifs et ensuite vous poser la question et voir du coup si ça coïncide. Parce que forcément, quand on parle d'objectifs à atteindre, il faut mettre des choses en place pour les atteindre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas des vœux, c'est pas des rêves. Certains objectifs demandent du temps. Et dans la vie, beaucoup de choses demandent du temps, c'est juste qu'on est impatient et qu'on veut vite faire les choses parce qu'on voit le voisin faire. Mais ce n'est pas parce que ton objectif il sera atteignable dans 3-4 ans que tu ne peux pas déjà mettre en place des choses. Parce que c'est comme ça en fait que tu atteins tes objectifs, que tu atteins entre guillemets tes rêves, c'est quand dès aujourd'hui tu mets en place des actions concrètes pour y arriver. Et le plus dur en général c'est de se lancer. Une fois que tu es dans le process, ça va. Et je trouve que de se lancer c'est hyper compliqué et ça je vous l'accorde. Pardon, c'est beaucoup trop bon, j'ai envie de boire mon smoothie. Je me régale. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette vidéo ne doit absolument pas vous mettre la pression pour vous mettre des nouveaux objectifs. Vous avez le droit d'être bien avec votre vie telle qu'elle est. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours plus. L'idée, c'est vraiment de faire un point avec notre vie, avec soi-même et de se dire qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me convient pas. Mais je ne suis pas là pour vous mettre la pression ou pour vous dire que parce que c'est la rentrée, vous devez vous mettre des objectifs, loin de là. L'idée là, c'est que je vais vous partager mes objectifs et vous donner des exemples d'habitudes que je peux instaurer pour atteindre ces objectifs, mais vous suivrez ça de toute façon dans les prochains vlogs, puisque sur tout le mois de septembre, chaque semaine il y aura un nouvel épisode de cette série, un peu de rentrée, de reset, de mi-année, etc. Donc le premier objectif que je me suis noté, c'est réussir à poster une vidéo par semaine sur YouTube dont je suis entièrement satisfaite. C'est vrai que l'année dernière, attendez, j'ai pas du smoothie parce que des fois je vous parle du smoothie partout, autour de la bouche. C'est vrai que fut un temps, je postais 2 vidéos par semaine et on va dire que ça fait un peu moins d'1 an que je poste seulement une vidéo par semaine. Et c'est vrai que je poste pas de manière régulière dans le sens où un jour ça va être un lundi, un jour ça va être un mercredi, enfin bref, on ne sait plus, on est perdu. Là l'idée c'est vraiment de revenir avec chaque semaine une vidéo le même jour, la même heure et surtout une vidéo dont je suis satisfaite. Cette année, pour être honnête, il y a plein de fois où quand je postais la vidéo, j'étais à moitié satisfaite. Je les trouvais pas assez abouties. J'abordais des thématiques mais je les abordais pas à 100% et je vous en avais parlé bref de toute façon dans une vidéo. Pour atteindre cet objectif, j'ai décidé, comme je vous disais ce matin, de déléguer du coup une partie du montage. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis pas mal de temps, mais c'est un sacré investissement financier. Et YouTube c'est mon bébé, j'adore monter mes vidéos et j'ai mis beaucoup de temps à déléguer cette partie-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va me dégager plus de temps, donc forcément plus d'énergie, moins de temps passé derrière l'ordi. Je vais prendre moins de retard sur le reste et je pense que je vais être plus apaisée. J'espère, mais en tout cas j'ai envie de tester et on verra où est-ce que ça nous mènera. L'idée en déléguant aussi cette partie là, c'est de me faire entourer, de ne pas compter que sur moi, et c'est quelque chose qui est hyper important quand tu commences à vouloir développer entre guillemets ton business ou quoi, même si j'ai du mal à me dire que les réseaux sociaux c'est un business parce qu'avant tout c'est une passion et c'est pour ça que je peine à développer justement les réseaux. C'est que pendant très longtemps je suis en mode c'est une passion, je veux juste kiffer et voilà. Sauf qu'à partir du moment où tu gagnes de l'argent avec ça, ce n'est plus qu'une passion. Il faut apprendre à s'entourer de gens meilleurs que soi et surtout il faut accepter à un moment donné de moins gagner et d'investir son argent, et j'ai vraiment envie de réinvestir l'argent que je gagne grâce au réseau, quitte à moins gagner par mois, et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de prendre une monteuse. Donc voilà pour le premier objectif. Ensuite au niveau du sport, ça va vous étonner, mais je n'ai pas d'objectif sportif parce que déjà là en cette fin d'année j'ai déjà plein d'objectifs sportifs
sportifs sur lesquels je m'étais engagée et que j'ai sincèrement envie de faire. Je me laisse la fin d'année, donc là la fin d'année 2026, pour me réapproprier un peu le sport, me réapproprier mes pratiques sportives, que ce soit le run, la natation, le vélo. Je veux juste y prendre que du plaisir. Sans doute que j'aurai un objectif de triathlon l'été prochain, mais ça va dépendre de comment est-ce que je me sens sur un vélo, à la natation, et je ne veux pas faire ces sports parce que j'ai un objectif derrière. Surtout au niveau du sport, avoir plus de moments, je l'ai mis dans le sport, de reset, dans le sens où j'aimerais faire plus de séances de récupération, que ce soit des séances de stretching, des séances de sound healing, je vous en avais parlé. C'est un moment de relaxation, ça t'apaise et tout, ça m'avait fait tellement de bien et ça m'avait apporté une telle clarté mentale que je veux absolument introduire ça à ma routine. Donc faire du sport, oui, parce que j'adore, ça fait partie de mon quotidien, mais introduire des pratiques douces et surtout des pratiques où tu ne cherches pas la productivité ou la performance. S'il vous plaît, c'est ce que je veux. Ensuite, je me suis notée optimiser mon environnement et ce qui m'entoure. Ça passe par les vidéos YouTube, les podcasts, les lectures et les personnes. Et je veux faire un tri dans le contenu que je suis, notamment les contenus très esthétiques, très superficiels. J'en ai ma dose, les trucs hyper matérialistes et tout. Tu peux suivre des comptes qui te font du bien sur certains aspects, mais je veux pas suivre que des personnes comme ça. J'ai envie de suivre des gens plus engagés. J'ai envie aussi, moi, d'être plus engagée. Et, ah oui, ça, je l'ai pas noté, mais j'ai envie de donner plus mon temps à des meilleures causes et être un peu moins auto-centrée. Voilà, je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Du coup, on clôture ces objectifs sur le dernier et pas des moindres, développer un projet qui me reconnecte aux gens, qui me connecte à vous et qui fait sens avec ce que je fais sur les réseaux. Je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais pour projet de développer une marque, puisqu'initialement je suis chef de produit dans l'agroalimentaire et j'ai toujours eu à cœur de développer quelque chose. Et c'est vrai que ces dernières années, je suis un peu perdue dans ce que je veux développer et en fait je crois que j'ai pas forcément envie pour le moment de développer quelque chose de matériel, mais plus de développer quelque chose autour des relations. Et j'ai vraiment un besoin de vous voir en vrai et de faire plus de choses concrètes comme ça. Donc je ne vous en dis pas plus, j'ai déjà travaillé dessus, mais de toute façon je compte bien vous emmener avec moi. J'ai pas envie d'arriver du jour au lendemain avec mon projet qui est déjà fait. J'ai vraiment envie qu'on fasse ça ensemble parce que ça vous concerne, et promis j'essaierai de pas faire des choses qu'à Paris, même si forcément j'habite à Paris donc c'est plus simple. Voilà un peu en ce qui concerne mes objectifs. J'ai tellement parlé. Morning, nous sommes mardi matin. Je vous ai un peu abandonné hier. J'espère que j'ai pas de yaourt partout toute la bouche. Du coup, je suis allée courir hier soir parce que il fallait que je fasse mon long run. Et j'avoue, j'avais envie de courir. Du coup, j'ai fait 8 km. Je pense que depuis le marathon, je n'avais pas couru 8 km. J'ai augmenté progressivement mon volume hebdomadaire. Et j'ai augmenté également du coup progressivement mes sorties longues. Au début c'était 3 km, après c'était 4, après c'était 5, après c'était 6, 7, 8. Et du coup j'étais contente. Franchement j'ai eu des bonnes sensations. J'ai fait une sortie longue en EF, mais avec des petits moments de tempo. Et franchement c'était trop cool. En plus il faisait pas trop chaud, etc. Et j'aime trop l'ambiance sur les quais. Quand il fait beau, c'est trop beau. T'as un petit coucher de soleil, t'as les gens dehors qui profitent. J'adore. J'ai l'impression moi aussi de profiter de l'ambiance. Du coup là j'ai une tisane de chez Sunday Natural. C'est la Cycle Balance je crois. Du coup elle est censée venir un petit peu m'accompagner en cette phase lutéale. Et surtout j'ai un mal de gorge depuis 2 jours. Je sens que mon corps il lutte pour ne pas tomber malade. Parce que j'étais à Bordeaux la semaine dernière et ma nièce et mon père étaient malades. J'ai dû choper leur truc. Et là j'ai un pudding de chia avec du muesli protéiné et fruits de la passion. Normalement le matin j'aime bien manger des œufs et tout, mais là je sais pas, j'avais pas envie de manger ça. J'ai pris de la vitamine B juste avant de prendre mon petit déj, et là je vais prendre oméga 3 comme d'habitude et vitamine D pour l'immunité, ça c'est indispensable pour
prends une mini goutte. D'ailleurs, j'en profite pour le dire dans cette vidéo, j'écrirai sans doute collaboration commerciale pour cette partie. Le code promo Sunday Natural n'est plus disponible. En fait, Sunday a rencontré pas mal de hausses de tarifs et du coup, ils ont préféré ne pas les répercuter sur les prix de vente. Mais du coup, actuellement, il n'y a plus 10% sur tout le site avec mon code promo. C'est valable aussi avec les autres créateurs de contenu. Donc, je vous retirerai ça. Mais en tout cas, merci pour votre confiance. Je vais quand même continuer de travailler avec la marque parce que je les adore, je travaille avec eux depuis 1 an, c'est vraiment des compléments fiables, etc. Mais voilà, par rapport à mon code promo, je voulais vous le dire parce que je reçois quasi quotidiennement des messages à ce sujet me disant que mon code ne marche plus. Bien évidemment, je prenais le temps de vous répondre, mais au moins vous le savez, vous pouvez quand même passer commande. Voilà, je continuerai de vous en parler, mais c'est juste que il n'y a plus mon petit code promo. Faut que je me bouge les fesses, j'ai un cours à 9h de pilates, j'ai trop hâte chez Corps. Vraiment, ça va être trop bien. J'aime trop Corps. Là, c'est un nouveau prof. Je crois que je l'ai jamais testé celui-ci. On verra bien. Hey, I got a bad habit. With my bad habits. It's like I see everything that I need, but I just can't grab it. I always let bad things take over me, man. I'm a damn addict. Cause the highs feel better than the lows, but it only get worse, better let it all go. Go. Each dose I take, I feel the same. Just ease my temporary pain. But just like you, it always fades. I hope one day I turn the page, baby, it's fake. Maybe I showed up a little too late, baby. La séance de pilates ce matin était très cool, ça m'a mise dans une bonne énergie pour entamer cette 2e journée de préparation de rentrée. Je vous avoue que la rentrée est déjà très intense, mais c'est cool, j'adore reprendre un rythme, etc. Ça fait trop du bien. Du coup, j'avais envie de faire un tri dans mes papiers parce que j'ai un casier où je mets tout mon bordel administratif et tous mes souvenirs, tout est mélangé et il n'y a plus de place, on ne peut plus rien mettre sauf que il faut que tout rentre dedans. Je n'ai pas le choix et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous motiver à le faire également, sachant que ce que j'aime bien faire en général l'été, c'est faire un tri dans mes vêtements. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, je vous mets mon Vinted juste là parce qu'il se pourrait que je mette quelques pièces. J'ai beaucoup donné. J'ai donné 6 sacs je crois, mais il y a quelques pièces que je pense que je vais mettre sur Vinted, donc voilà. Et je vais pas encore mettre, vous savez, mes pulls etc d'automne dans mon armoire. On fera ça peut-être courant septembre parce qu'il fait encore chaud. On va se calmer, même si moi j'aimerais déjà avoir un plaid etc. On se calme. Donc là, on va faire ce tri que je repousse. En fait, je trouve que c'est le moment de faire toutes ces choses qu'on repousse, de prendre tous ces rendez-vous médicaux. Moi, j'ai pris mon rendez-vous là il y a quelques mois chez la gynéco, donc en septembre. Et ça, je pense qu'on le fera courant septembre. Je vous dis, le mois de septembre là, chaque semaine, je vais vous sortir des épisodes ultra motivants pour vous aider à déconstruire vos objectifs en petites étapes pour justement les atteindre. C'est parti. Quand j'étais à Bordeaux, j'ai accompagné ma petite sœur, mon neveu et ma nièce aux fournitures scolaires. Mon plus grand bonheur. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous étiez des psychopathes avec les fournitures scolaires. Moi vraiment, je comptais les jours. J'avais que hâte en fait de faire les fournitures. J'ai toujours aimé les rentrées, l'organisation, tout ça, ma passion. Bref, du coup, vu qu'on est allé à Bureau Vallée, j'en ai profité pour me racheter un trieur parce que j'en ai un qui est mais dans un état pitoyable. Je sais pas où il est. Je vous dis, dans cette boîte, il y a tout. Il y a toutes les médailles. C'est le bordel. En fait, je garde tout. Je garde tout. Ça va. En fait, j'achète pas des petites babioles et tout, mais j'aime trop quand j'ai des souvenirs les rattacher à des petits objets palpables. Alors qu'on soit c'est dans la tête, hein, mais vraiment tout ce qui est les dossards, etc. J'ai trop du mal à m'en débarrasser. Même mon badge, d'ailleurs mon nom de famille, quand j'étais chez Monoprix, etc. J'arrive pas à m'en détacher. Alors les habits, j'arrive de plus en plus à m'en détacher parce que bon, il y a mon aide, je peux pas tout garder, mais c'est vrai que ça, c'est compliqué. Vous voyez, moi je suis trop contente de retomber sur ces souvenirs. Ça a créé un moment. Voilà. J'ai carrément gardé des trucs de ski.
Mais du coup là par exemple j'ai une chemise que pour les trucs de Monoprix et j'aimerais dans le trieur par exemple mettre tout ce qui est souvenirs liés à soit mes cours, soit l'influence et tout. Par exemple je vais mettre tous mes dossards dans un seul compartiment comme ça, ce sera beaucoup mieux parce que là vraiment j'en trouve partout quoi. Je pense que je vais vous mettre loin de moi. Et ça va être le moment hyper satisfaisant où je vais tout ranger. Regarde, même les dessins de ma nièce, hein, ça je vais jamais jeter. Ça va pas ou quoi, même de ma petite sœur quand elle était toute petite et tout. Franchement, je suis pas mécontente. J'ai réussi à faire un énorme tri. Tout à l'heure, ça débordait. Et là, je peux encore mettre des choses. Donc c'est cool. Une bonne chose de faite. Ah là là, vive le tri, ça fait tellement du bien. Chez moi, j'ai trop besoin que tout soit rangé, trié. Sinon, je me sens pas bien. Après, je travaille de chez moi. Donc, il faut vraiment que tout soit carré. Mais je sais pas, ça fait trop du bien à chaque fois de ranger. Je suis en train de faire mon bureau. J'ai trié tout ce qu'il y avait sur mon bureau, j'avoue c'était le bordel. En fait c'était le bordel surtout parce que je fais beaucoup de captures d'écran. Et après ça va directement sur mon bureau. Du coup j'ai tout cleané et je voulais vous montrer si jamais ça vous intéresse comment est-ce qu'on change les fichiers sur les ordi. Parce que du coup j'aimerais bien faire mon propre background d'ordi. Mais les fichiers ils sont moches en général sur Mac. Et du coup j'ai envie de les personnaliser en fonction du mood que j'ai envie de donner à mon fond d'écran. En gros moi ce que j'aime bien faire c'est aller sur Pinterest comme la majorité des personnes je pense. Et je vais repérer un petit peu les fichiers qui m'intéressent. Même les éléments que j'ai envie de mettre par exemple sur mon fond d'écran par exemple, ça j'aime beaucoup. Vous l'aurez remarqué, j'aime bien toutes les étoiles, les pois, les rayures, les carreaux, j'adore. Du coup une fois que vous avez sélectionné vos éléments, vous allez sur Canva pour enlever le fond. Donc moi j'ai la version pro, sinon je crois que vous avez Remove BG sur Google qui fonctionne très bien. Très important de télécharger le fichier sans fond, vous allez comprendre pourquoi. Une fois votre image téléchargée, vous allez la sélectionner, vous allez faire copier. Ensuite vous allez ouvrir la fenêtre de votre fichier et vous allez faire coller sur le petit icône. Et ça y est, vous avez votre fichier qui est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est ultra rapide. Et je trouve que c'est un peu plus esthétique et ça donne plus envie d'être organisé. Il est 20h30, je viens de me démaquiller. Je vais faire mon petit masque LED. Voilà, je me suis fouettée avec. J'ai des lasagnes au four. En fait, j'ai eu un énorme coup de barre et j'ai eu la flemme de faire à manger. Et en fait, il n'y avait rien surtout. Il n'y avait rien dans le frigo. Et j'avais la flemme d'aller faire les courses parce que quand je vais faire les courses, j'aime bien planifier les repas de la semaine, les recettes et tout. Et je pensais qu'il y avait des trucs dans le frigo. Donc bref, je suis juste allée chez Picard et j'ai acheté des lasagnes aux légumes. En fait j'avais envie de lasagne mais vu que je mange pas de viande j'ai pris des lasagnes aux légumes. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'avoue que j'achète jamais de plats préparés comme ça. En tout cas quand je vais chez Picard je prends des plats pour le midi, ça m'arrive de temps en temps. Mais voilà, après au niveau des compos, Picard c'est quand même très cool. C'est plus au niveau du goût où des fois je trouve pas ça ouf. Vraiment je me sens pas très bien, genre je me sens pas en grande forme. J'espère que ça va aller, je sens que mon corps résiste. On verra jusqu'à quand. Du coup je vais faire mon masque LED, j'ai rangé tout l'appart, j'ai fait toute la vaisselle, du coup j'ai juste à faire mon masque LED et j'attends mon copain qui est à la boxe, il va pas tarder je pense à rentrer. Et comme ça quand il rentrera on pourra manger. Si je vous dis que j'ai acheté un plat Picard et tout, c'est aussi pour vous déculpabiliser parce que on va dire que 80% du temps on fait à manger et tout, mais il y a des soirs dans la semaine où on est fatigué, où on a la flemme et je suis comme tout le monde quoi. Je trouve que c'est important de le montrer aussi en vidéo et pas seulement de vous montrer quand je fais des bons petits plats et tout, parce que ça peut vous faire déculpabiliser. Et surtout là c'est une vidéo de rentrée où je vous parle d'objectifs et tout, mais ne vous mettez pas trop de pression à tout vouloir faire. Je sais que les débuts d'année et les rentrées c'est là où on a un élan de motivation, où c'est un nouveau cycle et du coup on a envie de faire plein de choses en même temps, mais ça peut être un peu overwhelming et surtout très fatigant. Donc déjà là on va rentrer dans une période où il va refaire froid, on va être un peu plus fatigué, donc chaque chose en son temps. Et je trouve que c'est important de le préciser dans cette vidéo.
D'ailleurs c'est trop pratique en fait, il y a des petits caches. Du coup tu peux regarder une vidéo en même temps ou faire de la méditation. Je suis en train de me regarder le vlog de Cinemovie. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Je suis... Oula! Pourquoi mon livre est sale? Je suis en train de lire ce livre-là. Vous savez, c'est le 3e livre que je lis de Abby Jiménez. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je m'endors, pour être honnête. Je vais du coup clôturer ce vlog puisqu'il sortira dans 2 jours, si tout va bien. Du coup, il est temps pour moi de vous dire bonne nuit et de vous dire à très vite dans un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter la vidéo. C'était une vidéo avec beaucoup de blabla et de facecam. Ça change des weekly vlogs. Je suis vraiment trop à l'aise sur cette chaîne. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée. J'espère que vous avez pu profiter de votre été et j'ai hâte de passer cette nouvelle année scolaire avec vous. Merci d'ailleurs à DJI d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Je mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos si vous avez envie de vous procurer cette caméra. Vraiment, elle vaut l'investissement. Elle est géniale. Je l'adore. D'ailleurs, normalement, j'ai reçu une petite lampe, une petite lumière. Là, je l'ai pas mise. Ça aurait été plus pratique. Bref, je suis vraiment affalée. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.